bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Nous sommes le... Et on commence donc avec tout d'abord l'ouverture de la saison cyclonique. Mer et air chaud, la combinaison gagnante pour une saison active. Ce sera probablement le cas, c'est en tout cas la prévision des spécialistes qui annoncent environ 16 phénomènes pour 2011. Difficile de dire en revanche aujourd'hui la date du début de la saison des ouragans. Excusez-moi, difficile de dire en revanche si la saison des ouragans sera difficile pour nos îles. Jérôme Boicas et Jean-Marie Mavounzi font le point pour nous. En bref, un incendie s'est déclaré ce matin dans une maison au Moule. Le propriétaire ne doit son salut qu'à l'intervention de ses voisins qui ont immédiatement réagi en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. L'homme de 82 ans a été intoxiqué par la fumée. Il a été transporté au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Un Guadeloupéen sur deux se dit favorable à l'allongement de la vie professionnelle. C'est ce que révèle un sondage réalisé en avril dernier par TNS Sofres pour l'ARACT, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. La question de l'emploi des plus de 50 ans est aujourd'hui incontournable, notamment depuis 1 an et demi avec la mise en place d'un plan senior. Les entreprises en tout cas se mobilisent pour optimiser l'allongement de la vie professionnelle. Illustration avec ce reportage de Christelle Théophile et Olivier Duflot. Dans l'actualité sociale, deuxième journée de mobilisation des travailleurs de la santé, cette fois dans la commune de Capesterre-Belle-Eau, devant l'hôpital local. À l'appel de l'UTS-UGTG, les manifestants ont tenté de sensibiliser la population sur l'importance de la reprise du chantier du nouveau centre de soins de Capesterre. Un chantier, je vous le rappelle, qui est à l'arrêt depuis 1 an. Jean-Charles Théobald, Paul Labéca. En bref, plus de 2 mois après le déclenchement de la grève à EDF, la CGT a décidé de durcir le mouvement. Depuis ce week-end, des coupures d'électricité interviennent sur le réseau. Après Petit-Bourg la nuit dernière, Sainte-Rose a été touchée à son tour ce matin. Des négociations pourraient néanmoins avoir lieu la semaine prochaine à Paris entre la direction et les représentants de la CGT de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion. On va parler gastronomie à présent avec un concours pas tout à fait comme les autres. Graines de Cuistot met à l'honneur des élèves en grande difficulté scolaire et handicapés. Ce matin, ils étaient une vingtaine âgés entre 14 et 16 ans à s'affronter. Chaque groupe avait 2 heures pour réaliser un plat et un dessert, le tout supervisé par un jury, Ludivine Guillolet et Daniel Quérin. Voilà qui nous amène à parler du concombre. Le concombre qui affole les ménages européens. Il a déjà tué 16 personnes. Aux Antilles, pas de risque pour les consommateurs a priori puisque ce légume est produit localement. Les importations sont rarissimes. Cela n'a donc pas de répercussions sur les ventes comme ont pu le constater Catherine Gonic-Léon et Patrice Château-Degas de Martinique Première. Football, dans moins de 20 minutes, l'équipe de la Guadeloupe rencontrera en match amical une équipe venue de Floride. Mais l'objectif des Guada Boys, ce sera bien évidemment la Gold Cup. C'est la 3e participation consécutive des Guadeloupéens. Et ils semblent fin prêts pour leur premier match de compétition prévu le 7 juin à Détroit face au Panama. La confiance règne au sein du groupe. Mais attention, la Guadeloupe risque de croiser sur son chemin le Mexique et le Canada. Voyons les forces et les faiblesses de l'équipe avec Eddy Golapcan. Encore du foot avec ce tournoi de vétérans qui débute demain. Le Football Artistic Club organise la 7e édition de son tournoi international. Des équipes pour la plupart composées d'anciennes gloires internationales de la discipline. Georges Capresse, membre du FAC, nous présente la manifestation. Cette année-ci, autre rendez-vous sportif, le Grand Prix cycliste du Conseil général. L'épreuve débute ce soir. C'est le premier grand rendez-vous pour les coureurs avant le Tour de la Guadeloupe. Le prologue se déroule en ce moment dans les rues de Pointe-à-Pitre où nous retrouvons Robert Gaspard qui va nous présenter l'événement. Bonsoir Robert. Oui Laetitia. Merci Robert Gaspard. Des nouvelles de Damien Seguin, le skipper guadeloupéen après sa belle route du Rhum en novembre dernier, n'a désormais qu'un seul objectif, les JO de Londres. Mais la course au large en 40 pieds est aussi devenue une nouvelle passion. La semaine dernière, il est arrivé 3e de la Normandie Channel Race, une course en double. Voyez le reportage d'Éric Saintas et de Pierre Olivier.
Quand les élèves se moquent de la télévision, information, telenovelas, publicité, tout y passe. Et c'est dans Zapping, une pièce de théâtre conçue par des élèves du lycée. On écoute deux de ces élèves comédiens, Jorgen Dorlipo et Lydie Goma. Ils répondent à Laura Séné et Christian Danquin. Voilà, c'est sur ces sages paroles que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis. À 20h10, Tanda Caillou, votre magazine en créole présenté par Rémi Senneville. À 20h40, Be World Connection nous propose le portrait ce soir de Rokhaya Diallo, jeune auteure, également militante féministe et antiraciste. Et puis 21h35, je vous propose de découvrir une nouvelle série, The Last Enemy. Demain, on se retrouve à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. La justice nous caille, saisit.